Le 8 décembre, c'était l'acte 4 des Gilets jaunes à Paris et partout en France. C'était aussi la date d'une nouvelle marche pour le climat. À Grenoble en octobre, il y avait des milliers de personnes qui étaient descendues dans la rue pour défendre l'environnement. Cette fois-ci, le risque, c'était que la mobilisation soit éclipsée justement par les Gilets jaunes. On a fait une proposition aux Gilets jaunes pour rassembler les deux mouvements et pour essayer d'être ensemble et de porter un message ensemble sur le fait que le système ne marche plus. Ça permet de croiser à la fois la question de la justice sociale et de l'urgence climatique. Il n'y a pas qu'à Grenoble qu'on manifeste pour l'environnement, on avait partout en France et même partout dans le monde des marches pour le climat. À Paris, on avait conseillé de la décaler puisque le mouvement des Gilets jaunes risquait de dégénérer encore une fois. Donc c'est pour ça que ce serait bien que la marche n'ait plus lieu, mais qu'elle n'ait plus lieu parce qu'on fait quelque chose. À Grenoble, les Gilets jaunes ont manifesté le matin, du coup l'après-midi, certains d'entre eux ont rejoint la marche pour le climat. Moi je suis avant tout écolo, ceci dit la lutte des Gilets jaunes c'est aussi la mienne. Il y a deux problématiques à l'heure actuelle quand même. Il y en a une problématique de justice sociale immédiate parce que le père Macron est en train de tout démolir, mais alors tout démolir c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, le pays va être exsangue si ça continue avec ce type de politique, d'où le gilet jaune. Et puis il faut qu'on se bouge parce que la banquise fond et que ça sert à rien de gagner du pognon maintenant si on ne peut pas avoir d'enfants. De toute façon je vais vous dire gilet jaune ou climat, si Macron ne démissionne pas on l'aura là. Donc la politique qu'il mène est une politique antisociale et anticlimatique. Au niveau des revendications, on est passé d'une augmentation du prix de l'essence à quelque part une réduction de l'inégalité. Et quelque part des valeurs qui rejoignent les valeurs de protection du climat, puisque la protection du climat amène forcément une protection des humains et des hommes. Un rapport de l'ONU fait apparaître que les États devraient tripler les efforts pour ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle, et les multiplier par 5 pour ne pas dépasser la barre des 1,5 degrés mentionnée auparavant par le GIEC. Elle intervient en pleine COP24. Je rappelle que les États-Unis se sont retirés des accords de Paris de la COP21 vu que Donald Trump est plutôt climato-sceptique. Du coup maintenant les citoyens ils demandent des engagements clairs de la part des États pour limiter le réchauffement climatique. Si on commence déjà à changer les choses en France, peut-être que ça fera bouger du côté américain et d'autres pays aussi. On voit bien que les États sont plus la solution. Aux États-Unis, il y a quand même des villes et des territoires, des États qui se mobilisent et qui disent nous on va respecter l'accord de Paris et on va même être plus ambitieux que ça. Aujourd'hui avec tous ces citoyens on voit que la mobilisation elle est vraiment elle vient du bas des citoyens et qu'en se mobilisant sur leur territoire on va pouvoir changer les choses. Il ne faut pas dire qu'aux États-Unis ça ne branche pas du tout, c'est la même chose qu'en France. Je veux dire, il y a une frange de la population qui a compris depuis longtemps que si la banquise fond, c'est tout le monde qui y passe. Donc certes ils ont élu Trump, mais nous on a élu Macron, hein, c'est pas mieux, hein, ils n'en ont rien à faire, oui c'est évident. Ouais. La question c'est pourquoi les individus votent pour des gens comme ça, enfin, c'est hallucinant, mais moi je suis persuadée que dans le lot là, il y a un maximum qui a voté Macron. On est prêt. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt. On est prêt à relever un grand défi. On est prêt à agir pour le climat. En décembre, il y a pas mal de youtubeurs qui se sont engagés en faveur du climat à travers le mouvement On est prêt. Ils proposaient chaque jour des initiatives individuelles qu'on pouvait faire de notre côté pour avoir un impact positif sur le climat. Moi j'utilise énormément le vélo tous les jours, je fais tous mes déplacements à vélo, du coup rien que ça change tout quoi. Recycler, réparer ce qui est cassé plutôt que de racheter neuf à chaque fois, acheter d'occasion. Il y a des solutions dans tous les domaines de la vie. Les actions individuelles sont vraiment importantes, elles sont peut-être super fortes. C'est ce qu'il faut commencer par faire avant des actions plus communes. Mais après, l'État doit prendre ses responsabilités aussi et changer les choses. On ne va pas sauver la planète en faisant à titre individuel zéro déchet. À quoi ça sert que nous, on fasse du zéro déchet si à côté de ça, Total peut aller forer en Guyane? Les actions individuelles ne seront jamais suffisantes. C'est-à-dire que quand un gouvernement donne 4 000 € aux gens pour s'acheter une voiture, et qu'on est dans la surconsommation pétrolière, dans l'utilisation de la voiture pour rien du tout, c'est pas le bon message. Et surtout, c'est pas les bons intérêts. Donc à un moment, il faut qu'il y ait aussi une politique qui vienne aider les gens à quelque part à changer le monde. Au final, est-ce que la solution à toutes ces protestations, elle serait pas sous notre nez depuis le début? Raclette et tartiflette. Sans oublier la fondue. Merci. Je me suis essayé un petit vlog reportage, je sais pas ce que ça va donner, n'hésitez pas à me donner votre avis. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.